Et what's up guys, c'est Zélia, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la méta tank. Et oui, nous sommes sur bêta, mais il y a quand même une méta qui s'est dessinée. N'hésitez pas à vous abonner car si jamais cela change, je vais vous garder update sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et en plus, vous serez au courant. Aujourd'hui, on parle de méta, oui, je vais pas parler de méta fun. Là, je parle vraiment de ce qui s'est dessiné en termes de force au niveau des tanks. Je vais vous faire un petit update de ce que moi j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, etc. de joueurs qui jouent depuis très longtemps la classe. Donc voilà. Si vous êtes tout seul, vous n'avez pas de groupe, vous n'avez pas d'amis, ça arrive. Hein. Moi, apparemment, j'ai pas de groupe, je joue principalement tout seul. Donc c'est vrai que si on connaît pas la méta, on risque de jouer le personnage qui est fun, mais le problème c'est que si vous êtes AFK, vous êtes là à attendre d'être groupé en donjon et en fait vous n'êtes jamais groupé, donc en fait vous ne jouez pas au jeu. Donc il y a quand même ça à prendre en compte. Du coup, on va partir directement. Là, je ne vais pas les faire dans l'ordre. Du coup, on va parler du Blood DK, donc du DK 100. Le D tier, hein, j'aurais pu l'enlever, mais en fait, on va pas l'utiliser. Donc là, du coup, il sera en B tier, donc il est plutôt mid. Alors le DK, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très fort en termes de survie. Donc si jamais vous voulez vraiment beaucoup de survie, c'est vraiment le must. Cependant, voilà, sa faiblesse, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts, en tout cas pas autant de dégâts que les autres. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le point négatif du DK. Mais sinon, énormément de survie, vous avez un build DPS, un build tank et un build extrêmement tanky. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, c'est quand même, ça reste quand même fort. C'est vrai que si jamais il y a un update et ils augmentent ses dégâts, ça va rester très très fort. Ensuite, on va parler du Brewmaster. Alors le Brewmaster, il va être en A tier, alors ça fait énormément de dégâts. Il y a quand même beaucoup plus de CD qu'avant. Donc en raid, en donjon, il y a plus de CD. Cependant, il prend vraiment très cher. Donc tu as vraiment besoin du heal. Moi, ce qui m'a plutôt dérangé sur le monk, c'est vraiment ce besoin de son heal. C'est-à-dire que si son heal meurt, bah, le moine tank va pas mourir longtemps après, quoi. C'est vraiment, il lui reste pas beaucoup de temps. C'est un peu l'horloge qui arrive, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage, mais énormément de dégâts, vraiment ça fait limite presque autant de dégâts que les DPS. Donc évidemment on peut pas tout avoir, mais du coup c'est plutôt un bon tank. Par contre si vous êtes débutant et vous voulez commencer le tanking, je vous conseille pas le Brewmaster. En tout cas comme il est sur bêta, il est vraiment très dur à jouer. Je pense qu'il y a beaucoup plus fun après. Le druide, alors là c'est très marrant. Alors le druide c'est le dernier, c'est le pire tank ATM. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que il n'a pas de force vraiment par rapport aux autres spés. Ça fait pas de dégâts, ça va niveau survie, c'est bof, c'est presque similaire au Brewmaster. Donc c'est à dire que il prend très cher, il prend beaucoup de dégâts. Il a pas énormément de dégâts non plus pour justement que les ZAD, les monstres ou les boss tombent plus rapidement. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage. Peut-être qu'ils vont changer à l'avenir, je sais pas trop. Donc, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui montent quand même Android au cas où, parce que ça peut arriver. Hein. Des fois, Blizzard, ils font des petites dingueries. Il est en C tier, voilà, il est dernier, et hop, il met un petit up, et bam, ça, il repasse peut-être en A tier. En S tier, je pense pas quand même, mais voilà, ça, on sait jamais. Mais voilà, si vous aimez ce gameplay, c'est plutôt pas mal. En plus, il y a la possibilité Android en tank, en CAC, en corps à corps, en distant et de heal. Donc voilà, il y a toutes les spés du jeu. Donc c'est un très bon choix pour commencer. Juste en tank, c'est vrai qu'il est vraiment très faible par rapport aux autres. Ensuite, on va parler du Protpala. Protpala qui est juste derrière le Brewmaster. Pourquoi? Parce que il fait pas tellement de dégâts, mais il est pas si mauvais. Il est au-dessus du DK 100. Mais voilà, c'est vrai qu'il a quand même tendance. C'est quand même un perso qui a tendance à prendre assez cher de base. Alors, il y a possibilité d'avoir deux builds. N'hésitez pas à aller sur mon Discord hein, si jamais vous voulez voir un peu les builds que j'ai mis pour ceux qui sont sur mon Discord. Du coup, il y a un build où en fait le paltank, soit vous utilisez les CDDF, donc vous avez un panel de CDDF qui est vraiment plus important qu'aujourd'hui sur Shadowland, soit en fait vous faites un CDDF passif, donc c'est vrai que c'est une orientation d'arbre où c'est plutôt passif et vous prenez pas beaucoup de dégâts de base, on va dire, par rapport à d'habitude, mais c'est vrai que voilà, le paltank prend assez cher quand même. Et puis voilà, les dégâts sont pas assez significatifs par rapport par exemple au Brewmaster, qui sont vraiment significatifs, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà. Donc il est un peu derrière. Mais franchement, ça reste très très bon. Vous prenez pas énormément de dégâts par rapport à aujourd'hui. Vraiment, vous prenez vraiment moins de dégâts. Donc moi, je trouve ça vachement agréable. Parce que c'est vrai qu'en paltank, faut se dire qu'on est un peu comme un DK. On est un peu en mode yo-yo. Donc voilà. Ensuite, nous allons partir sur le War. Le War,
c'est le God tier ATM sur la bêta. Franchement, c'est vraiment très fort. Niveau dégâts, c'est fort. Et ça prend 0 dégâts. Et en plus de ça, on a la possibilité de mettre des shields. Des shields, c'est-à-dire que c'était le wall, on appelle ça en anglais, c'est le mur protecteur, voilà en français, le mur protecteur sur ses alliés. Donc c'est très très fort. Donc c'est-à-dire que si vous êtes un peu assidu et vous commencez à connaître les donjons, vous allez pouvoir mettre le mur protecteur à des moments clés et ça peut être très très fort. Évidemment, ces effets sont réduits de 50%, mais c'est quand même très très fort. Donc voilà, donc ça peut vraiment être super utile. Et nous avons derrière le Vengeance DH, qui est justement un tout petit peu qui est un tout petit peu meilleur du coup que le Brewmaster parce que du coup niveau dégâts il est aussi très très fort, il envoie très très fort au niveau dégâts, surtout si vous jouez Spirit Bomb. Et sinon niveau survie c'est très strong, hein, surtout quand vous êtes en méta, vous avez un Shield Death, enfin c'est vraiment un tank qui est très très fort. Après voilà, il a toujours été très fort le Vengeance DH en début d'extension, donc ça m'étonne pas qu'il soit aussi haut. Merci d'avoir regardé pour la tier list tank. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines tier lists. Justement, n'hésitez pas à regarder justement les updates et activer la cloche pour justement avoir quand je sors une nouvelle vidéo parce que ça va arriver, il va y avoir des changements possiblement. Et je vous dis à plus.